Grandir dans ma famille vous donne un certain sens de l'histoire. Je suis simplement le dernier maillon d'une lignée qui remonte sur plusieurs générations. Ces propos de William illustrent parfaitement le sentiment de continuité et de responsabilité qu'il ressent en tant que membre de la famille royale britannique. Grandir dans une telle famille ne se limite pas à bénéficier de privilèges, cela implique aussi de comprendre et de respecter l'héritage familial. En se voyant comme le dernier maillon d'une lignée qui remonte sur plusieurs générations, William reconnaît l'importance de son rôle dans la préservation des traditions et des valeurs de sa famille. Cette perspective souligne également le poids des attentes et des responsabilités qui accompagnent sa position, ainsi que son engagement à honorer l'histoire et l'héritage de ses ancêtres tout en forgeant son propre chemin. La mort tragique de la princesse Diana, l'une des figures les plus aimées du XXe siècle, a laissé une empreinte durable sur le monde, mais surtout sur ses fils. Devoir affronter la mort de leur mère à un âge tendre n'était pas une épreuve ordinaire. Cependant, au milieu du chagrin et des hommages sincères, son fils aîné, le prince William, n'a jamais parlé de la mort de sa mère. Quel secret se cache derrière son silence face à cette perte insupportable à l'âge de 15 ans? Pensez-vous que les membres de la famille royale ne lui ont pas permis de parler de sa mort suspecte? Rejoignez-nous alors que nous dévoilons la véritable raison pour laquelle le prince William ne parle jamais de la mort de Diana. Avant de plonger dans les raisons pour lesquelles le prince William ne parle jamais de la mort de sa mère, rappelons-nous de l'iconique princesse Diana. Née le 1er juillet 1961, Diana, princesse de Galles, anciennement connue sous le nom de Diana Frances Spencer, est venue au monde dans les environs paisibles de Park House, près de Sandringham, dans le Norfolk. Elle provenait d'une famille aristocratique, ses racines étant profondément ancrées dans la lignée noble britannique. Son père, le vicomte Althorp, servait les monarques George V, VI et la reine, ornant leur vie de loyauté et de devoir. Cependant, des tempêtes familiales couvaient, menant à la dissolution de l'union de ses parents en 1969, suivi plus tard par le remariage de son père avec Reine, comtesse de Dartmouth. L'enfance de Diana était une tapisserie tissée de joie et des tensions d'une dynamique familiale changeante. La séparation de ses parents a jeté une ombre, mais ce n'était pas une existence solitaire. Avec ses sœurs aînées et son frère, Diana trouvait du réconfort et de la compagnie au sein des murs grandioses de leur maison d'enfance jusqu'à ce que le manteau de responsabilité se déplace avec le décès de son grand-père, le 7e comte Spencer. L'éducation de Diana s'est déroulée dans une série d'institutions prestigieuses, de Riddlesworth au La Westès, où elle a prospéré non seulement académiquement mais aussi dans son amour pour la musique, la danse et l'aide aux autres. Son talent au piano était indéniable et son esprit nourricier s'illuminait lorsqu'elle recevait le prix émouvant de l'élève la plus serviable à Westès. Une école de finition en Suisse a offert une touche finale de raffinement avant que Diana n'entame un nouveau chapitre à Londres. Là, elle a embrassé une vie d'indépendance, prenant soin des enfants et nourrissant de jeunes esprits en tant qu'enseignante de maternelle. Le destin, cependant, avait un dessein plus grand. En 1977, ses chemins ont croisé celui du prince de Galles. Leur famille était voisine à Sandringham et se connaissait depuis des années. Un week-end à Althorp a ravivé une connexion, ouvrant la voie à une annonce qui allait changer sa vie en 1981. Lady Diana devait épouser l'héritier présomptif. La scène était prête pour une captivante histoire d'amour royal, mais aussi pour l'émergence d'une femme qui captiverait le cœur du monde par sa compassion et sa grâce. Alors, qu'est-ce qui a conduit à sa mort soudaine et pourquoi le prince William ne parle-t-il jamais de sa mort? Continuez à regarder pour en savoir plus. Dans un grand spectacle observé par des millions de personnes dans le monde entier, Diana, princesse de Galles, a échangé ses vœux avec le prince de Galles le 29 juillet 1981, dans les murs sacrés de la cathédrale Saint-Paul. L'air était électrique d'anticipation alors que les foules envahissaient les rues, désireuses d'apercevoir la procession royale de Buckingham Palace à la cathédrale. Le mariage marquait un moment historique avec Diana devenant la première Anglaise en 300 ans à épouser un héritier au trône, une pionnière, n'est-ce pas? Leur résidence royale s'étendait des salles du palais de Kensington au charme serein de Highgrove House, près de Tetbury. Le 5 novembre 1981, la grossesse de la princesse Diana a été annoncée au monde, mais quelques semaines plus tard, la joie de cette annonce a été teintée par la mésaventure de sa chute à Sandringham. La famille royale et les fans étaient très inquiets que sa chute puisse affecter l'enfant à naître. Bien qu'elle ait subi quelques contusions, le gynécologue royal,
Sir George Pinker, a confirmé que le fœtus n'était pas blessé. Malgré sa résilience physique, la princesse Diana a par la suite admis que sa chute était délibérée car elle luttait contre les exigences d'être un membre de la famille royale, qui la touchait émotionnellement. Au-delà des tourments initiaux de sa grossesse, leur union a été bénie par l'arrivée du prince William lors du solstice d'été de 1982, annonçant un nouveau chapitre dans la lignée royale. Au milieu des célébrations joyeuses, la princesse Diana a dû faire face aux luttes silencieuses de la dépression postpartum, naviguant dans la maternité sous le regard vigilant du public. Le 15 septembre 1984, le couple royal a accueilli leur deuxième fils, le prince Harry, dans le monde. Pendant la grossesse de la princesse Diana avec le prince Harry, son lien avec le prince Charles s'est renforcé, enveloppé dans l'anticipation d'avoir un deuxième enfant. Cependant, derrière la façade de bonheur familial, les fissures dans leur fondation matrimoniale ont commencé à apparaître, menant finalement à l'annonce de leur séparation en décembre 1992. La séparation marquait le début d'un nouveau chapitre pour la princesse Diana, alors qu'elle forgeait son propre chemin au palais de Kensington avec un esprit inébranlable. Elle a revendiqué son autonomie face à l'adversité. Dans une interview télévisée franche en novembre 1995, Diana a révélé que Camilla Parker Bowles était la personne responsable des problèmes de son mariage. La dissolution de leur mariage en août 1996 marquait la fin d'une ère alors que Diana était dépouillée de son titre de son Altesse royale, conservant son identité en tant que Diana, princesse de Galles. Diana, princesse de Galles, a défié le stéréotype de la figure royale froide. Elle a nourri une relation chaleureuse et proche avec ses fils, capturant les cœurs du public. Se tenant comme un phare d'indépendance, elle a fermement guidé ses enfants à travers le labyrinthe des attentes royales. Sa détermination inébranlable était évidente alors qu'elle traçait son propre chemin, défiant la convention à chaque étape. De la sélection de leurs noms à l'organisation de leurs parcours éducatifs, elle est restée fidèle à son engagement de fournir à ses fils une enfance libérée des contraintes de la tradition. La princesse Diana a accordé la priorité à passer du temps de qualité avec ses fils. Elle les emmenait en pique-nique, dans des parcs d'attractions, en voyage de ski et chez McDonald's, dans le but d'instiller un sens de normalité dans leur vie royale. Ils ont construit une connexion solide à travers des intérêts partagés. Diana, qui était aussi une talentueuse pianiste, a nourri leur amour pour la musique lorsqu'ils passaient du temps ensemble. La princesse Diana était une confidente solide pour ses fils, discutant ouvertement de ses luttes personnelles, ce qui a favorisé une communication ouverte et un sentiment de confiance. Malgré les turbulences dans son mariage, Diana a placé le bien-être de ses fils au-dessus de tout, et son héritage d'amour et de chaleur continue de les façonner en tant que futurs rois. La compassion de la princesse Diana s'étendait bien au-delà de ses obligations royales, faisant d'elle une humanitaire mondiale et une icône. Pendant son mariage avec le prince Charles, Diana était la marraine de plus de 100 associations caritatives, mais après son divorce en décembre 1993, elle a annoncé son intention de réduire l'étendue de son engagement public afin de combiner son rôle public avec une vie plus privée. La princesse Diana s'est consacrée à des causes en faveur des défavorisés, défiant les stigmates sociaux et attirant l'attention sur les problèmes mondiaux pressants. N'ayant pas peur de s'éloigner des attentes royales traditionnelles, Diana s'est orientée vers des causes qui résonnaient avec sa nature empathique. Un sujet particulièrement cher à son cœur était celui des sans-abri parmi les jeunes. Elle soutenait passionnément Centrepoint, une association caritative aidant les jeunes sans-abri, en se connectant personnellement avec les résidents lors de ses visites fréquentes. Son implication a mis en lumière ce problème social critique, sensibilisant le public et obtenant un soutien accru pour de tels programmes. Diana a également montré un engagement remarquable en fondant une unité spécialisée pour le VIH/SIDA à l'hôpital Middlesex de Londres, pour répondre à la propagation mondiale de l'épidémie de VIH. Dans la fin des années 1980 et au début des années 1990, cette unité offrait des soins dédiés à ceux affectés par le virus, défiant l'indifférence sociale et la stigmatisation qui suscitait la peur. La princesse Diana a courageusement dissipé le mythe selon lequel le virus pouvait se transmettre par simple contact. Elle a personnellement interagi et serré la main des personnes vivant avec la maladie. Une autre maladie qui a attiré l'attention de la princesse Diana était la lèpre, qui, tout comme le sida, était chargée de stigmatisation sociale. Diana a défié les préjugés en visitant des hôpitaux et des missions de lèpre à travers le monde,
embrassant les patients sans hésitation. Ces visites ont transmis un message d'acceptation et ont défié les pratiques discriminatoires auxquelles étaient confrontés les malades de la lèpre. La princesse Diana a activement fait campagne pour l'amélioration des conditions de vie et des traitements médicaux pour les personnes affligées par cette maladie, laissant un impact durable sur leur vie. Elle a continué à attirer l'attention mondiale sur des problèmes difficiles, contribuant à une société plus compatissante. La marche angoissante de Diana à travers un champ de mines en Angola en 1997 faisait partie d'un plan visant à plaider pour un financement accru pour le déminage et une interdiction mondiale de ces armes. Elle a également pris la parole lors d'une conférence sur les mines terrestres à la Royal Geographical Society de Londres un an avant sa mort. Son dernier engagement public a été une visite en Bosnie du 7 au 10 août, où elle a visité des projets de déminage à Travnik, Sarajevo et Zenica. Le triangle amoureux de la princesse Diana. Le divorce de la princesse Diana avec le prince Charles en 1996 lui a donné la liberté de vivre de nouvelles relations amoureuses. Elle a entamé 2 relations amoureuses significatives qui ont non seulement attiré une attention médiatique considérable, mais ont également fourni une compréhension plus profonde de la vie au-delà de ses devoirs royaux. La première relation de la princesse Diana était avec le docteur Asna Khan, un éminent chirurgien cardiaque et pulmonaire qu'elle a rencontré en 1995 lors d'une visite à l'hôpital Royal Brompton de Londres. Leur romance a duré environ 2 ans, durant lesquels Diana était véritablement dévouée à faire fonctionner leur relation. Les amis et confidents de la princesse Diana ont décrit sa relation avec Khan comme l'une de ses plus profondes. Ils ont noté son affection profonde pour Khan, qu'elle appelait affectueusement « Emir Wonderful ». Malgré le lien intense qu'ils partageaient, leur relation était constamment sous tension en raison de leur mode de vie très différent et du regard incessant des médias. La pression continue du regard public et les différences inhérentes dans leur vie ont finalement conduit à leur rupture en 1997. Après sa séparation d'avec Khan, la princesse Diana a commencé une relation très médiatisée avec Dodi Fayed, le fils du milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed, durant l'été 1997. Contrairement à sa relation avec Khan, la romance de Diana et Dodi a été fortement publicisée. Leur relation était caractérisée par un style de vie luxueux et glamour, souvent capturé par les paparazzis lors de leurs vacances. L'une de ces vacances était le voyage bien documenté sur la Riviera française, où ils ont passé beaucoup de temps à bord du yacht de luxe du père de Dodi. La relation de Diana et Dodi est rapidement devenue le sujet d'une fascination médiatique mondiale, les photographes capturant de nombreuses images du couple profitant de leur temps ensemble. L'attention médiatique constante sur leur relation en a fait un spectacle mondial. La romance de Diana et Dodi, bien que brève, était intense et passionnée. En réfléchissant à ces relations, il devient évident que Diana cherchait des connexions authentiques et une certaine normalité malgré son statut royal. Après avoir divorcé du prince Charles en raison de son infidélité avec Camilla Parker Bowles et de l'éloignement subséquent du palais royal, Diana a trouvé le bonheur loin de la famille royale. À 36 ans, elle était sur le point d'un nouveau chapitre, trouvant l'amour et la compagnie avec Dodi, un producteur de films à succès. Enfin libérée des nombreux défis de ses relations précédentes, Diana est partie en vacances avec Dodi à Saint-Tropez. Lors de leurs vacances, ils prévoyaient de séjourner brièvement au luxueux hôtel Ritz. Cependant, cette décision a été affectée par un problème majeur, la présence des paparazzis. Bien qu'elle ne soit plus royale, la fascination du public pour Diana ne s'était pas estompée. Elle restait l'une des femmes les plus influentes de son époque, connue pour son style impeccable, ses efforts humanitaires inlassables et sa capacité à faire la une des journaux. Le monde attendait avidement chacun de ses mouvements. Les paparazzis se pressaient devant l'hôtel, rôdaient autour des sorties arrière et infiltraient même les restaurants voisins. Certains ont réussi à déjouer la sécurité de l'hôtel dans le but de prendre des photos de Diana, qui était très recherchée. Quelques semaines plus tôt, une seule photo de Diana et Dodi, connue sous le nom de « Le baiser », avait rapporté $1 million au photographe. La présence incessante des paparazzis est finalement devenue écrasante pour le couple VIP, qui était de plus en plus perturbé par ce comportement intrusif. Ils décidèrent de se déplacer vers un endroit plus privé au lieu de passer la nuit au Ritz comme prévu. Heureusement, Dodi avait un appartement à seulement 5 minutes de l'hôtel, offrant l'intimité recherchée. Ainsi, Diana, Dodi et 2 gardes du corps quittèrent le Ritz dans une élégante Mercedes noire.
Cela ne les a pas libérés des paparazzis, qui les ont poursuivis sur des motos et des scooters Vespa à travers les rues étroites de Paris, tel un SM de sauterelles. Alors que la Mercedes approchait du tunnel de l'Alma, Diana aperçut pour la dernière fois les lumières scintillantes de la tour Eiffel avant qu'elles ne disparaissent sous terre. Soudain, il y eut un crissement de pneus et un bruit fort lorsque la voiture percuta le 13e pilier à l'intérieur du tunnel. L'air à Paris se fit silencieux et de la fumée commença à s'élever du passage souterrain. Rapidement, le tunnel se remplit de paparazzis, leurs flashs illuminant les débris. Malgré les tentatives pour la sauver, la princesse Diana est décédée le matin du 31 août 1997. La nouvelle de l'accident de voiture se répandit rapidement, plongeant le monde entier dans une profonde tristesse. Cet événement tragique a à jamais changé la vie des princes William et Harry. La mort de Diana a marqué la fin d'une époque, mais son héritage de compassion, de style et d'humanitarisme continue d'inspirer des millions de personnes dans le monde. Le prince William n'avait que 15 ans au moment du décès de sa mère. Le prince Charles a eu du mal à annoncer la nouvelle tragique à lui et à son petit frère, mais il devait le faire. Finalement, il trouva le courage aux premières heures du matin. Assis sur le lit, il réveilla doucement William, posant sa main sur son genou. Charles dit, « Mon cher garçon, maman a eu un accident de voiture. » Charles annonça la nouvelle, sa voix lourde de chagrin. « Ils ont essayé, mon cher garçon, j'ai peur. » Elle n'a pas survécu. Dans un documentaire de la BBC sur la mort de Diana diffusé en 2017, William partageait « Je me souviens juste de me sentir complètement engourdi, désorienté et étourdi. » Il décrivait un sentiment de grande confusion, se demandant constamment « Pourquoi moi ? Que ai-je fait ? Pourquoi cela nous arrive-t-il ?» Bien que William n'ait pas beaucoup parlé de cet incident, il a trouvé du réconfort dans la nature durant cette période difficile. Il a révélé cela dans un discours prononcé en 2021, « J'étais à Balmoral lorsque j'ai appris la mort de ma mère. Encore sous le choc, j'ai trouvé refuge dans le service à Cratykirk ce matin-là et, dans les jours sombres de deuil qui ont suivi, j'ai trouvé réconfort et apaisement dans la nature écossaise. » William a partagé comment la mort de Diana a affecté le prince Charles et a confirmé que c'était lui qui leur avait annoncé la nouvelle. En tant que parent, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire, dire à son enfant que son autre parent est décédé, a-t-il réfléchi. Malgré le fait d'être le seul parent survivant, il a fait de son mieux pour assurer notre sécurité et notre bien-être, même s'il luttait avec son propre chagrin. William a également partagé comment sa grand-mère, la reine, et son père, le prince Charles, ont fait de grands efforts pour les protéger, lui et son frère, des émotions écrasantes qui envahissaient la Grande-Bretagne après la perte tragique de leur mère. Pendant les événements tumultueux, ils ont trouvé refuge à Balmoral, protégés de la frénésie publique. Dans le documentaire, William a raconté comment leur grand-mère les tenait délibérément à l'écart en enlevant les journaux et tous les rappels de la situation qui se déroulait à l'extérieur. Il n'y avait pas de smartphone ou de mise à jour instantanée des nouvelles à l'époque. Nous étions protégés du monde extérieur, complètement inconscients. Cette isolation délibérée a offert aux princes un don inestimable, la vie privée, leur permettant de pleurer à leur manière, loin des regards indiscrets et de l'examen public accablant. Les protéger du public leur a permis de rassembler leurs pensées sans l'opinion de tout le monde sur l'impact immense que la mort de Diana aurait sur eux. William a révélé que sa grand-mère faisait face à un dilemme difficile, elle luttait pour équilibrer son rôle de grand-mère et ses devoirs de reine. Alors que William et son frère cherchaient du réconfort dans le calme de la campagne écossaise, la nation continuait de pleurer. Néanmoins, le choix de la famille royale de se retirer dans la solitude a été critiqué par le public, qui se demandait pourquoi ils étaient absents en un moment national si crucial. Malgré les critiques pour ne pas avoir réagi immédiatement à la mort tragique de Diana, la reine s'est assurée de se concentrer sur le bien-être de ses petits-fils pendant qu'ils géraient leur chagrin privé. William a également abordé la difficulté de concilier les attentes du public avec ses convictions personnelles. Il a exprimé son choc et sa confusion face au retour anticipé de la reine à Londres depuis Balmoral, ce qui ajoutait à sa confusion lorsque la reine est partie. Les étrangers les approchaient en larmes et déposaient des fleurs, car ils étaient laissés dans l'ignorance au palais de la reine. William a ensuite révélé que sa grand-mère avait du mal à déterminer quand ils devraient assumer leur rôle de prince et exprimer publiquement leur chagrin. Malgré leur profonde tristesse,
les garçons devaient maintenir une image positive en public et faisaient de leur mieux pour paraître forts lorsque le monde les regardait de près. William a décrit le processus graduel de reconstruction de sa vie et de recherche de sens après la tragédie. Il se rappelait que sa mère n'aurait pas voulu qu'il reste triste ou abattu. Il expliqua que rester occupé et relever des défis l'aidait à faire face au choc initial. Un autre défi auquel ils ont dû faire face était de décider s'ils allaient marcher derrière le cercueil de leur mère. Selon le livre de Tina Brown, The Diana Chronicle, William avait initialement du mal avec cette idée. Son hésitation était évidente lorsqu'il a dit « Je ne marcherai dans aucune parade ». Cependant, la question sincère du prince Philippe, « Si je marche, marcheras-tu avec moi ?» lui apporta du soutien. Dans le documentaire de la BBC, les frères se souvenaient de la solennité de la marche marquée par les cris de douleur de la foule. William a confessé qu'à l'époque, il ne comprenait pas pourquoi des étrangers qui ne connaissaient pas sa mère voulaient pleurer si fort. En y repensant, William comprend maintenant l'impact profond que sa mère avait sur les gens, soulignant le sens du devoir et de la responsabilité que ses parents leur avaient inculqué. Le prince William a dit « Mais je dois admettre que, lorsqu'il s'agit de marcher derrière le cortège funèbre de votre mère, le devoir prend une toute nouvelle dimension. » Il avait l'impression qu'elle marchait à leur côté, les guidant à travers cette épreuve émotionnelle. Avec environ 2,5 milliards de personnes dans le monde regardant ses funérailles, la princesse Diana a été enfin enterrée au domaine d'Althorpe. L'image inoubliable de William et Harry suivant le cercueil de leur mère reste gravée dans la mémoire de beaucoup. Pourtant, sous son extérieur composé, William luttait contre une profonde tristesse et confusion. Après la mort de Diana, la famille royale s'est réunie pour traiter leur chagrin et leur tristesse. Même avec le soutien des membres de la famille et du personnel royal, William avait encore du mal à faire face aux émotions accablantes qu'il ressentait. Le prince William a révélé que, bien qu'il semblait suivre le chemin traditionnel pour devenir roi sous la direction de la maison de Windsor, il n'était pas préparé à faire face au chagrin d'une perte si importante. William a évoqué la lutte interne qu'il a vécue après la mort de Diana, soulignant la difficulté de concilier les responsabilités publiques et le chagrin personnel. Il a dit « Balancer mon rôle de prince William avec le besoin de remplir mes devoirs tout en voulant aussi me retirer et pleurer ma mère était difficile. Même aujourd'hui, je continue à lutter avec ce défi. » En réfléchissant à l'époque de la mort de Diana, il a souligné que son chagrin était unique en raison de l'examen public intense à un si jeune âge. Le prince William était tiraillé entre le fait de profiter de la beauté époustouflante de la campagne écossaise et d'être consumé par son chagrin accablant. L'Écosse détient une tapisserie de souvenirs pour William, tissant ensemble des moments de joie et de tristesse qui ont profondément affecté sa vie. À l'église d'Écosse à Édimbourg en mai 2021, William a prononcé un discours émouvant à l'Assemblée générale, révélant son lien personnel profond avec le paysage écossais. Malgré le passé sombre, l'Écosse est également devenue un lieu de nouveau départ pour William. C'est là qu'il a rencontré sa future épouse, Catherine Middleton, pendant ses études, une rencontre fortuite qui allait se transformer en un partenariat de toute une vie. Les moments où vous rencontrez pour la première fois la personne avec qui vous passerez votre vie sont vraiment inoubliables, a-t-il réfléchi. L'Écosse a toujours eu une signification particulière pour nous deux, et maintenant nos enfants commencent à créer leurs propres souvenirs précieux ici aussi. Animés par leur engagement à maintenir l'héritage d'honnêteté de leur mère et à renforcer le lien entre la monarchie et le peuple, William et Harry partagent un lien vital. Après la mort de Diana, William a soutenu Harry, lui apportant son soutien durant cette période difficile de perte d'un parent. Cette expérience a approfondi leur connexion fraternelle au-delà de l'ordinaire. Aux yeux du public britannique, William et Harry sont des membres chéris de la famille royale, considérés comme des amis et des protecteurs. Leur engagement à préserver l'héritage de leur mère les a rendus chers au public, symbolisant la résilience et le devoir. L'impact profond de la perte de Diana a façonné leur rôle au sein de la famille royale, influençant leur lien avec les gens et leur dévouement au travail caritatif et au service public. En embrassant son futur rôle de monarque, William attribue sa capacité à exprimer ses émotions ouvertement à l'influence de Diana sur son éducation. Dans le documentaire de HBO, Diana, notre mère, William a parlé ouvertement de la croyance de sa mère dans la reconnaissance et l'expression des sentiments, rappelant comment elle encourageait lui et son frère à embrasser leur côté émotionnel.
Les réflexions du prince William sur l'influence de sa mère et son engagement à honorer son héritage mettent en lumière l'amour et le respect durable qu'il lui porte. Il garde en mémoire son engagement envers l'héritage de sa mère, démontrant son attachement à la compassion et à l'empathie que Diana incarnait. William continue le travail caritatif de Diana. La profonde connexion personnelle du prince William et du prince Harry aux problèmes de santé mentale, suite à la perte d'un parent à un très jeune âge, les a inspirés, ainsi que Catherine, l'épouse de William, aujourd'hui princesse de Galles, a créé la charité Aid Together. Cette organisation vise à sensibiliser le public aux problèmes de santé mentale et à fournir un soutien aux sans-abri, aux anciens combattants et aux jeunes. Le prince William est actuellement le parrain de l'association caritative pour les sans-abri sans terre. Un titre autrefois détenu par la princesse Diana. Il s'est également impliqué dans plusieurs autres associations caritatives et est actuellement le parrain royal de près de 30 organisations. William s'efforce également de garder la mémoire de Diana vivante pour ses enfants. Nous avons mis plus de photos d'elle dans la maison maintenant, a partagé William, et je parle souvent de ses souvenirs à George ou Charlotte. Se rappelant un souvenir cher avec sa mère, William se souvient comment elle jouait « The Best » de Tina Turner pour apaiser l'anxiété de retourner à l'internat. Cela ressemblait vraiment à un moment familial, se rappelle-t-il. Je pense qu'elle serait fière de tout ce que Harry et moi avons surmonté, malgré sa perte, a-t-il réfléchi. Elle me donne la force de faire face à tout ce que le monde me lance. Les efforts caritatifs de William reflètent les valeurs que sa mère lui a inculquées, lui et Harry honorant la mémoire de Diana en poursuivant son héritage de gentillesse et d'empathie. Dans la 6e saison de la série The Crown, qui dépeint les événements en Grande-Bretagne, les téléspectateurs voient William lutter avec ses émotions après la mort de la princesse Diana. William couvre ses oreilles avec des écouteurs et s'en va en trombe lorsqu'il est demandé par le prince Charles de se comporter comme le futur roi et de pleurer sa mère publiquement. Plus tard, il disparaît pendant 14 heures, ce qui entraîne une recherche frénétique de la famille, pour finalement être retrouvé seul dans la campagne. Le prince William a exprimé son appréciation pour l'authenticité émotionnelle dépeinte dans The Crown, concernant son parcours personnel. Bien qu'il ne se soit pas retiré physiquement dans les Highlands écossais comme montré dans la série, il affirme que cela capture l'essence de son véritable tourment intérieur pendant cette période. Après la mort de Diana, la famille royale s'est réunie pour traiter leur chagrin et leur tristesse. Même avec le soutien des membres de la famille et du personnel royal, William avait encore du mal à faire face aux émotions accablantes qu'il ressentait. Le prince William a révélé que, bien qu'il semblait suivre le chemin traditionnel pour devenir roi sous la direction de la maison de Windsor, il n'était pas préparé à faire face au chagrin d'une perte si importante. William a évoqué la lutte interne qu'il a vécue après la mort de Diana, soulignant la difficulté de concilier les responsabilités publiques et le chagrin personnel. Il a dit « Balancer mon rôle de prince William avec le besoin de remplir mes devoirs tout en voulant aussi me retirer et pleurer ma mère était difficile. Même aujourd'hui, je continue à lutter avec ce défi. » En réfléchissant à l'époque de la mort de Diana, il a souligné que son chagrin était unique en raison de l'examen public intense à un si jeune âge. Le prince William était tiraillé entre le fait de profiter de la beauté époustouflante de la campagne écossaise et d'être consumé par son chagrin accablant. L'Écosse détient une tapisserie de souvenirs pour William, tissant ensemble des moments de joie et de tristesse qui ont profondément affecté sa vie. À l'église d'Écosse à Édimbourg en mai 2021, William a prononcé un discours émouvant à l'Assemblée générale, révélant son lien personnel profond avec le paysage écossais. Malgré le passé sombre, l'Écosse est également devenue un lieu de nouveau départ pour William. C'est là qu'il a rencontré sa future épouse, Catherine Middleton, pendant ses études, une rencontre fortuite qui allait se transformer en un partenariat de toute une vie. Les moments où vous rencontrez pour la première fois la personne avec qui vous passerez votre vie sont vraiment inoubliables, a-t-il réfléchi. L'Écosse a toujours eu une signification particulière pour nous deux, et maintenant nos enfants commencent à créer leurs propres souvenirs précieux ici aussi. Animés par leur engagement à maintenir l'héritage d'honnêteté de leur mère et à renforcer le lien entre la monarchie et le peuple, William et Harry partagent un lien vital. Après la mort de Diana, William a soutenu Harry, lui apportant son soutien durant cette période difficile de perte d'un parent. Cette expérience a approfondi leur connexion fraternelle au-delà de l'ordinaire. Aux yeux du public britannique, William et Harry sont des membres chéris de la famille royale, considérés comme des amis et des protecteurs.
Leur engagement à préserver l'héritage de leur mère les a rendus chers au public, symbolisant la résilience et le devoir. L'impact profond de la perte de Diana a façonné leur rôle au sein de la famille royale, influençant leurs liens avec les gens et leur dévouement au travail caritatif et au service public. En embrassant son futur rôle de monarque, William attribue sa capacité à exprimer ses émotions ouvertement à l'influence de Diana sur son éducation. Dans le documentaire de HBO, Diana, notre mère, William a parlé ouvertement de la croyance de sa mère dans la reconnaissance et l'expression des sentiments, rappelant comment elle encourageait lui et son frère à embrasser leur côté émotionnel. Les réflexions du prince William sur l'influence de sa mère et son engagement à honorer son héritage mettent en lumière l'amour et le respect durable qu'il lui porte. Il garde en mémoire son engagement envers l'héritage de sa mère, démontrant son attachement à la compassion et à l'empathie que Diana incarnait. William continue le travail caritatif de Diana. La profonde connexion personnelle du prince William et du prince Harry aux problèmes de santé mentale, suite à la perte d'un parent à un très jeune âge, les a inspirés, ainsi que Catherine, l'épouse de William, aujourd'hui princesse de Galles, a créé la charité Aid Together. Cette organisation vise à sensibiliser le public aux problèmes de santé mentale et à fournir un soutien aux sans-abri, aux anciens combattants et aux jeunes. Le prince William est actuellement le parrain de l'association caritative pour les sans-abri Centerpoint, un titre autrefois détenu par la princesse Diana. Il s'est également impliqué dans plusieurs autres associations caritatives et est actuellement le parrain royal de près de 30 organisations. William s'efforce également de garder la mémoire de Diana vivante pour ses enfants. Nous avons mis plus de photos d'elle dans la maison maintenant, a partagé William, et je parle souvent de ses souvenirs à George ou Charlotte. Se rappelant un souvenir cher avec sa mère, William se souvient comment elle jouait « The Best » de Tina Turner pour apaiser l'anxiété de retourner à l'internat. Cela ressemblait vraiment à un moment familial, se rappelle-t-il. Je pense qu'elle serait fière de tout ce que Harry et moi avons surmonté, malgré sa perte, a-t-il réfléchi. Elle me donne la force de faire face à tout ce que le monde me lance. Les efforts caritatifs de William reflètent les valeurs que sa mère lui a inculquées, lui et Harry honorant la mémoire de Diana en poursuivant son héritage de gentillesse et d'empathie. Dans la 6e saison de la série The Crown, qui dépeint les événements en Grande-Bretagne, les téléspectateurs voient William lutter avec ses émotions après la mort de la princesse Diana. William couvre ses oreilles avec des écouteurs et s'en va en trombe lorsqu'il est demandé par le prince Charles de se comporter comme le futur roi et de pleurer sa mère publiquement. Plus tard, il disparaît pendant 14 heures, ce qui entraîne une recherche frénétique de la famille, pour finalement être retrouvé seul dans la campagne. Le prince William a exprimé son appréciation pour l'authenticité émotionnelle dépeinte dans The Crown, concernant son parcours personnel. Bien qu'il ne se soit pas retiré physiquement dans les Highlands écossais comme montré dans la série, il affirme que cela capture l'essence de son véritable tourment intérieur pendant cette période. William et Harry ont publiquement exprimé leur désapprobation de la presse, surtout après une enquête révélant que des méthodes trompeuses avaient été utilisées pour obtenir l'interview de Diana avec Martin Bashir pour Panorama. William a déclaré que l'interview avait considérablement influencé les actions de sa mère, aggravant la relation de ses parents et causant des dommages durables. Il a ajouté que les manquements de la BBC avaient contribué à ses sentiments de peur et d'isolement et que si la BBC avait correctement enquêté sur les plaintes en 1995, Diana aurait réalisé qu'elle avait été trompée. Alors, que pensez-vous de la disparition de la princesse Diana et de la manière dont le prince William l'a vécue? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons que vous l'avez trouvée enrichissante. Cliquez sur le lien qui s'affiche sur votre écran pour rester en contact et en savoir plus sur vos célébrités préférées.